Regardez les amis, petite soupe qui mijote. Petite soupe du jardin. Alors, j'ai fait une petite cueillette, une petite rasette un peu dans le fouillis de tout ce qui restait. Donc là on a des courgettes, des tomates, les dernières petites tomates cerises. Il restait un fond de bocaux d'haricots qu'on a mangé avant-hier. On va tout mélanger ça, quelques patates, oignons, de l'ail. Ça réchauffe tranquillement là. Impeccable. Maman elle s'occupe des papiers. Parce que moi et les papiers ça fait deux. Vous voyez, je vais récupérer un peu de poivron. Voilà, dernière tomate. Bon, commence à être gâté, on va se faire ça rapidement. Et des échalotes. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Un petit melon de la récup, des concombres, des oignons. Puis là cet après-midi je vais manger avec vous. Vu que là je peux pas trop forcer, je fais des petits trucs tranquilles. On va aller se cueillir les courges musquées, les petits marrons dans l'ancienne maison. Parce que le matin on commence à avoir des gelées et j'ai pas été revoir, et avant-hier on a eu une bonne gelée le matin. J'espère qu'elles ont pas pris la gelée, qu'elles sont pas foutues. Et puis peut-être un peu des patates. Voilà, tranquille. Faut pas que je force de trop, donc on y va tranquille pour le moment. Le soleil est là, c'est nickel. Regardez, on est revenu dans le petit camp. Ouais, c'est pas la nôtre ça, c'est au voisin. Ouais, c'est un peu la brousse. Regardez la belle serre, quand je faisais mes premières vidéos sous le jardin. Là vous aviez la tente militaire. Oh, il y aura du nettoyage à faire, hein. Ça va bien repousser. Ouais, ça a été laissé à l'abandon pendant une petite année. Donc voilà, bon, à mon avis la serre est... Viens. Venez. À mon avis la serre, ouais, elle est morte, donc je la démonterai. Et puis je sais pas les amis. Donc on va rester un peu mobile une paire de temps. Je pense quelques... Voilà, enfin je sais pas. On a peut-être un tout petit jardin. J'avais dit non. Et on verra. Je garderai peut-être que la petite serre, tunnel. Mettre quelques pieds de tomates, quelques trucs. Et la grosse on la démontera. Je reprends peut-être un petit jardin là. Quelque chose qui me prenne pas trop de temps. Parce que voilà, le jardin ça prend beaucoup de temps. Le but c'est de rénover la maison. C'est pas de passer son temps dans le jardin. Et puis moi une fois que j'ai le nez dedans, si je fais trop gros, je vais passer ma vie dedans. Puis j'avancerai pas. Donc on fera un petit truc style pour avoir quelques légumes l'été et tout ça quoi. J'ai vu comment? Avec les petites là. Hein? Les petites casse-burnes là. J'ai dû refaire comment? Elles ont déjà trouvé, ça fait 3 jours qu'on est là, elles ont déjà trouvé la faille pour se sauver alors qu'elles ont 2500 mètres carrés de terrain. Ouais. Ah ouais. Ouais. Pas ta tête d'innocente. Alors je fais des rustines dans le grillage. Parce qu'elle passe au-dessus. Ou en dessous. Ou elle creuse. Voilà. Donc là on va se régaler, on va se manger la petite soupe. Ça va chez nous. Qu'est-ce que tu fais une petite Steph? C'est la galère hein. Si vous voulez les amis, c'est un peu la galère là parce que moi avant je travaillais au Luxembourg. Et avant de partir en voyage et tout ça, ben j'avais fait un abandon de poste et tout le bazar. Et du coup avant on avait les allocations familiales et tout ça au Luxembourg. Et ça fait 1 an et demi que Steph elle fait les papiers pour retrouver en France. Pour retoucher les allocations familiales des enfants en France. C'est pas le Luxembourg. Hein. Mais c'est un peu le bazar quand vous changez comme ça de pays. Et puis là, ça va peut-être l'être encore plus parce que si je retourne en Belgique, parce que là, oui, le nouveau travail que j'ai trouvé, comme je disais dans la dernière vidéo, ça sera en Belgique. Mais ça sera pas au Luxembourg. Je reste en France. Oui, mais on laissera en France parce que c'est pour une paire de mois et tout, le temps de trouver un financement et tout. Enfin, on verra. On va déjà aller travailler, on verra par la suite. Je sais pas si ça sera pour du long terme ou si... On verra comment ça se passe.
Mais là, voilà, le boulot que j'ai trouvé, c'est en Belgique, mais on laissera les enfants... Là, c'est pas le Luxembourg qui les connaît. Oui, c'est la France. C'est un bazar pas possible. La Meuse aux Ardennes. Il y a un ISCOM, mais... Donc Stéphanie, en plein dans les papiers, elle adore ça, Stéphanie, les papiers. Ah, il t'aime bien ça. Je suis obligée de remonter jusqu'à 2020. Hein? Je suis obligée de remonter sur tous les salaires depuis 2020. Oui. Et, bon, bah, c'est un bazar, je la laisse faire parce que moi, c'est le genre de truc, vous voyez le tas de papier, là, il finirait, finirait dans le feu, là. Tu veux pas venir près de la petite cuisinière à bois, on verra ça plus tard. Faut savoir procrastiner de temps en temps, Stéphanie. Faut que je les appelle après. Ah, regardez. Voilà, je voulais vous montrer aussi. Ce qu'on a refait vite fait, en fait, si vous voyez, la cloison, là. Bon, c'est pas du grand luxe, ça a été fait rapidement avant que je me fasse opérer pour qu'on soit dans le propre et tout ça. Nous, ça nous va très bien. J'ai pas fait du grand tort. J'ai fait ça rapidement, utilement. Hein? Oui. Donc là, si vous voulez, la cloison, là, elle donne dans la salle de bain de l'autre côté. Elle était, ben, on passait à travers. Donc, ben, on a cloisonné ça. Qu'est-ce qu'on a refait? Ben là, pareil. La cuisine, pareil, était pourrie. Donc, vous voyez ça? J'ai refait une petite cuisine équipée. C'est une cuisine qu'on m'a donné, des éléments de cuisine qu'on m'a donné, qui étaient chez mes parents dans la maison qu'ils avaient racheté. Et puis du coup, ben, moi, je les récupérais. L'évier là, en inox, on a pas très loin de chez nous, on a une dame qui fait comme moi avant, mais plus plus professionnel. Je vais y arriver. Et puis qui a un dépôt vente et tout ça. Et puis qui débarrasse les maisons, et des fois il y a des bonnes affaires à faire. Du coup, le petit évier là, 15 €, impeccable. J'ai remonté des petites parois en placo. Voilà. Petite crédence vite fait avec du carrelage de récup. Ça, pareil. C'est une plaque que j'ai mis dans le coin avec du carrelage de récup. Bon bah tout ça aussi, c'était de la récup qu'on avait de la maison d'avant. Petit poêle à bois pour 90 €. Il chauffe impeccable. Hein? La maison est chauffée complète qu'avec le poêle à bois. Et puis là, on nous donne du bois. Là, j'ai fait un peu de travaux chez mes parents il n'y a pas longtemps, donc en échange... Là, ils m'ont donné du bois de chauffage. Je dois en récupérer encore. Le troc, les amis, c'est 0% d'impôt. N'oubliez jamais. Ouf, vous cognez. Bon, quoi, là, ouais, on a repeint un peu à droite à gauche. On a fait pour que ça soit propre. Nous, ça nous va très bien. Vous savez, les amis, ça fait 4 ans qu'on vit à moitié dans des caravanes et dans des petits endroits. Donc ici, c'est le grand luxe. Salle de bain. Ça fait simple, efficace, avec le maximum de récup. Donc impeccable. Ici, on a le stock de bocaux, confiture et tout ça. La chambre de papa-maman, la chambre à Miguel, la chambre à Shaina. On leur a fait une chambre chacun, les amis, mais ils n'arrivent pas à dormir chacun dans leur chambre, ils font que dormir ensemble. Vous voyez, ils ont eu tellement l'habitude, dans les caravanes et tout ça, de vivre, d'être toujours ensemble, bah, qu'ils n'arrivent pas à dormir chacun de leur côté. Ouais, Miguel, c'est Shaina, il a du mal à se séparer de son petit frère. Avant, il dormait l'un au-dessus de l'autre, et l'autre les séparer. Donc, voilà. Là, encore le stock alimentaire. Stéphanie, il faut arrêter de faire des courses. Hein? Ah, c'est rien, on est bien pour l'hiver, comme ça. Puis là, les amis, dès que ça ira mieux, je pense. Même demain, je pense. On a un sacré tas de bazar devant. Faut que je nettoie tout ça. Vous voyez, ça, c'est un vélo qu'on m'a donné aussi, qui devait à la ferraille, je l'ai gardé, il y a juste les roues crevées. Il est impeccable. Et on a le tas de bordel, c'est l'ancienne cuisine et tout ça. Ça, c'est l'ancien canapé, mais ça m'embête de le jeter. Et du coup, je sais pas, on va peut-être se faire un petit banc pour mettre là par la suite. Comme ça, le soir, quand on fume la petite cigarette, le petit cigario, on se pose là, tranquille. Là, il y a un peu de ferraille. Comme je vous ai dit, on fera une vidéo bientôt, comme moi je pourrais plus refaire le bois. Bon, ce sera une petite vidéo de ferraille, j'en ai encore à la maison, j'en ai encore à droite à gauche. Et regardez les petits bugs qu'on nous a donné aussi. Donc, la table, petite salle à manger, pareil, c'était dans la maison de chez mes parents. Elle est trop belle, la salle à manger. Moi j'adore les vieux meubles comme ça anciens. Je suis pas trop dans le moderne et tout. Donc là c'est impeccable. Regardez, comme c'est petit beau.
Nickel. Bon, on va se manger la petite soupe. Avec des petits œufs durs. Impeccable. Ça c'est magnifique. Tac tac tac. Ah ça va, ils ont tenu le gel. J'avais peur qu'elles aient... Regardez la taille de celle-là. Même celle-là. Oui, on va en donner à la famille. Qu'est-ce qu'on a? Oh, même celle-là. Tac. Petit marron là-bas. Petite ici. Impeccable ça. Ah les blettes. C'est pas mal de blettes là. Ouh. Ah. Regardez. On a vu les râteaux-pieds sont passés par là les amis. Ouh oui. Ouais. Ah oui, regardez. Et il y a des galeries partout. Je viendrai faire une cueillette assez rapidement avant qu'il me déglingue tout. On va déjà ramasser des courges. Sécateur. Wesh, la machine de dingue. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais elle est énorme. C'est la première fois que je fais ça, des courges musquées. On va voir si c'est bon. Tac. Pourquoi les noirs elle? Oh non. Ça fait peur. Voilà, regarde. Elle est grosse maintenant. Oui, ça faut que je le rembarque. C'est marrant. Petite soupe. Ça les amis, vous mettez un petit camembert farci au camembert avec des petits lardons et tout, c'est terrible. Oh. Je vais m'occuper de ramasser tout ça. Un peu de patates, parce qu'il en reste pas mal. Puis je vous montrerai après les amis. Parce que j'ai pas mon trépied donc je peux pas... J'ai perdu mon trépied. Bon les amis, j'essaye de vous filmer un peu, mais une mince. Et en bêchant, c'est pas trop ça. Ah, c'est pas gros, c'est de la binche cette ligne en plus. Normalement la binche c'est de la grosse patate. Hein. Bon, c'est toujours ça de prix.
fera plus de la purée ou des petites patates sautées. Plutôt que des bonnes frites. Avec la bêche rafistolée partout. Il est une là. Je fais gaffe de pas trop forcer. Pour aller me repéter les fils, enfin les strips. Donc ouais les amis, petite cagette de patates, je fais à peu près 1,5 ligne. On est le soir là, il a été tranquille. Et regardez-moi ça, on va aller à la maison, je vais essayer de les peser parce que... Sacrée machine. Dans la deuxième ligne, enfin, je l'ai pas fini mais elle était un peu plus grosse. On aura peut-être moyen de faire des bonnes frites. Ah ouais. Plutôt content. Mais beaucoup de petites quand même. Donc, on sera rentré à la maison, point du feu. Et voilà quoi. Bon les amis, on vient de rentrer. On va rentrer à la maison. On va se peser les courges, voir un peu. J'ai fait une petite distribution. Bah, avec de mes petites sœurs qui sortent de l'hôpital, comme ça on va pouvoir qui sortent de l'hôpital aussi, comme ça on va pouvoir reprendre des vitamines. Quoi? Papa, tu joues putain. Ben, un jeu, c'est pas jouer. Papa, tu joues pas. Chacun son tour. Papa, tu joues pas ça. Parce qu'autrement, moi, j'éteins la télé. Tu casses pas. Ouais, si vous vous disputez, j'éteins la télé, moi. Ok? Ok? Ok ou pas ok? Non. Non. Si? Ok? Non. Je fais ok. Bon. Vas-y, Stéphanie. Pèse-nous ça, dis. Attends, c'est Enzo. Celle-là, vous l'avez dit. Tiens, voir Paul. On va pas tenir. J'ai gagné. Il marche encore cette balance-là. Je sais pas si on connaît tout. Oh là, elle voulait peser. Vas-y, toi. Oh! Oh, oui. Tiens, voir pas comme ça. J'ai envie d'être pitchou. Pile cassé. Elle a cassé la balance. Moi. Attends, je me mets dessus, moi. Merci pour le coup de queue, c'est bien. D'habitude, c'est à moi que tu dis merci. Il n'y a plus de piles, les amis. Non, je rigole, c'est la connerie. C'est pas 5 kilos, mais. Oh, ça fait plus de 5 kilos, ça. Ça fait bien 10-15 kilos. La balance du... ton machin. Ça va peut-être faire trop gros. Ah bah t'en as des piles comme ça. Oh, le peur d'une petite araignée. Des piles comme ça, si on s'appelle. Oh. Bon, bah on pèsera ça plus tard. Hein. Bon, ce matin, petit café. On vient de rallumer le petit bois. Et voilà mon petit rituel du matin quand je viens de sortir une vidéo. Là, on est le lendemain de la vidéo où j'ai répondu un peu aux questions concernant l'opération et tout ça. Et je viens de lire un peu tous vos commentaires et tout ça. C'est vrai que je réponds pas toujours comment dire, individuellement et tout ça. Mais vous inquiétez pas, je les lis tous et tout ça. Mais je préfère vous répondre en direct et tout ça. Je trouve que c'est mieux. Donc d'ailleurs, merci à tous pour vos encouragements et tout ça. Tous les habitués et tout ça, c'est cool. Merci bien. Et puis voilà quoi. Donc ouais, voilà. Un petit rituel du matin quand je sors une vidéo. Petit café, tranquille. Vu que moi je suis un lève-tôt. Puis j'ai dit tous vos commentaires. Puis c'est plutôt cool. J'ai les deux mamies qui dort là. Les deux bébés. Ouais, maintenant tu dors plus toi. Oh, nous à les Ardennes, le froid s'est bien installé les amis. Ça caille dehors. C'est triste.
On a fait le stock de légumes ici. Je voulais vous les peser hier soir. Je trouve plus la balance. Enfin, elle est cassée. Donc voilà. Puis là, un petit souci avec mon poêle à bois. J'ai mis un trop gros morceau. J'ai la plaque au-dessus qui s'est décrochée. J'ai essayé de la remettre, mais je me suis brûlé les doigts. Donc on va attendre que celui-là se consomme, puis on remettra ça après. Oh, c'est joli. Oui. Tu peux pas aller là-bas, toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Fous dodo, laisse-les tranquille. Bon, fini le petit café. Et puis on attaque la journée. Non, non, non. Sois tranquille. Et allez dehors. Allez, viens. Tu te sauves pas, ma grande. Tu vas aller courir. Allez. Bon, dès que je trouve des fenêtres, faut que je change ces fenêtres là parce qu'elles ont fait leur temps, les amis. Regardez. Oh, ça se trouvera bien ça, un de ces quatre. Dès que je récupère des fenêtres ou des porte-fenêtres, il va falloir que je change un peu tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Chougne, vous voulez sortir? Faut de ma gueule. Elle vient? Ça caille? Ça caille. Fais gaffe à mon ventre. Oui, ça caille. Ils vont vite fermer la fenêtre. Mais... viens. Oh, tu fais quoi là? Tu rentres, tu sors, tu te fous de ma gueule. Allez, viens. Viens. Tu te fous de ma gueule là. Viens. Eh ben arrête de chougner alors. Tu es que je vienne avec toi. Oh, ça caille ma grande. Hein. Ouais. Bon, aujourd'hui, on va se faire la vaisselle avant. Puis après, on va s'occuper. J'ai coupé un peu tout ça en petits bois là. On est pas mal au fond. Parce que c'est du bois de chez mes parents, mais chez mes parents ils prennent du gros. Et quand il faut allumer le feu, c'est pas la même. Ouais. Ah ouais. Doucement mon ventre. Voilà, ça roule. L'automne arrive les amis. Normalement il y a un an on partait. Il y a un an, ouais, on partait en Espagne. Le 15 octobre. C'est triste. Ah là là. Si seulement. Oh, tu viens? Moi j'ai froid. Non? Oui, c'est tout. Eh oui les amis, le temps passe vite. Oh. Allez, un jour on repartira. Allez les amis, ce matin, petit tour à la déchette. J'ai fait 2 bonnes camionnettes. Qu'on y voyait un peu plus clair. Bon, petit tas de ferraille d'ici. Qu'on amènera bientôt. Parabole qu'on m'a donné. Et regardez ce qu'il y avait dans le tas de ferraille que j'ai récupéré. Moulin à légumes. C'est autre chose que les daubes de maintenant en plastoc. Il y avait ça. Je suppose ce que c'est. Je regarderai. Et une débroussailleuse. C'est dommage. Moi je viderais bien le conteneur de ferraille à chaque fois, mais ils ne veulent pas. Voilà. Vieille maître culotte. On essayera de... pas de la vendre. 10-20 balles. Hop. Celui qui a besoin de pièces. Impeccable. Le moulin à légumes, je kiffe. C'est du vintage. D'ailleurs, bientôt les amis, tout ce qui est objet comme ça et tout ça, vu qu'on va rester là une paire de temps et tout, je vais me refaire quand? Parce qu'avant, si vous voulez, quand je faisais de la... tout ce qui est objet comme ça, qui est pas trop volumineux et tout ça, j'avais une boutique eBay.
quand je vendais sur eBay, ça marchait plutôt pas mal. Tout ce qui est truc en ferraille, vinyle, enfin tout ce qui est objet ancien, tout ce que je récupérais qui était possibilité d'envoyer. Ben, je m'étais fait une boutique sur eBay. Et ça marchait plutôt pas mal, donc mais avant de partir en Espagne, pareil, mon activité ferraille et tout ça, je l'avais arrêté. Et on verra par la suite, je vais rouvrir un peu tout ça. Et puis voilà, on verra ça. Et puis peut-être que je ferai une vidéo là-dessus de tout ce que, parce que j'ai une paire de choses à remettre en vente sur eBay, enfin le Marketplace, le Bon Coin et tout le bazar. Faut que je trie ici, il faut que je trie à l'autre maison. Et puis voilà quoi. Et puis en plus, on va me donner encore pas mal de choses et tout ça, des jantes et tout le bazar. Enfin, un petit troc contre un service et tout ça. Et puis du coup, il y a des choses à mettre en vente. Hein. Et en plus, il va nickel, je suis sûr. Regardez-moi ça, comme neuf. Jetez ça, malheureux. Impeccable. Je vais l'offrir à Stéphanie. Bon ça, on brûlera. Stéphanie, il y a un cadeau pour toi. Tiens ma chérie. Mais t'es sérieuse là? Eh, c'est collector ça. Non. Oh, je veux. C'est un presse-légumes. Tiens. Au moins c'est... Ben quoi, tu dis tout le temps, c'est de la merde les machins qu'on achète maintenant au magasin en plastique. T'as toujours le bordel là qui saute à chaque fois là. Eh ben tiens, je t'ai ramené un machin, il sautera plus. Il est beau. Je le connais, mon père, il a une bonne. Eh ben, tu le veux pas? Tu me diras même pas pourquoi tu le veux pas. Fais-moi un bisou, dis-moi merci, va. Il m'a coûté une fortune ce truc. Moi, je le veux. Merci. T'es pas gentil toi. Oui, tu t'en fous, c'est moi qui fais la purée. Hein? Tu dis tout le temps, oh, tu m'offres jamais de cadeaux, et tout le bazar. Je t'offre un cadeau, tu m'envoies chier. On va quand même le laver, c'est dans la benne. Les petits niglots, regardez, regarde le sol. Allez. C'est très salé. Regardez ce qu'on a retrouvé en déménageant. C'est les trucs qu'on avait achetés en Espagne, ça. Les graines de tournesol. C'est salé. Ouais. Bon, je passe la pogne. Maman et papa, vous savez, il y en a tellement de Oui, mais non, pas sur la table, si tu la fais tomber, elle va casser Miguel. Il a repris. Faut que tu le mettes par terre. Je veux pas des feux. Allez, go, à tantôt. Tantôt, hein. Tantôt, hein, dit. Hein. Eh, les amis, nous voilà à la maison, là. Bon, regardez pas au bazar, hein, les amis, on a commencé à trier, à ranger, enfin, à voir ce qu'on garde pas, regardez le petit paquet de cuivre qu'on a. Bah, je crois que je vous l'ai déjà montré. On commence à en avoir un petit stock. Hein. Une petite bassine là-bas. Oh, je dirais 20-30 kilos, pas loin. Puis par la suite, on aura, vu qu'on va rénover la maison, on aura tout ce qui est dans la maison, en fait. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet, là. Parce que, comment? Si je rénove, on refait tout de A à Z. C'est le plus simple, hein, plutôt que... Et, comment dire? Tout en... Ouf, c'est fait noir, ici. Tout, comment? En PER et tout ça, quoi. En multicouche, plutôt. Et du coup, là, il va y avoir un petit paquet de cuivre. Hein. La pluie revient. Regardez, ça a repoussé bien. C'est la brousse. Là, pour expliquer un petit peu le projet vite fait. Mais de toute façon, quand on démarrera pas maintenant. D'abord, je dois je dois la vider complète. Parce que j'ai encore pas mal de bazar dedans, tout trier. Je vais me réserver la partie là qui est bétonnée tout ça, l'écurie, pour justement faire mon petit stock de tout ce que je vends et tout ça. Vu que c'est là, c'est comment? Je vais nettoyer, je vais trier, balancer tout ça. Et puis on va comment? Vu que c'est une c'est l'appartement, je pense, enfin l'appartement. Oui, ça sera la partie en dernier que je rénoverai en un logement, logiquement, dans mes prévisions.
eh ben, je vais me faire un petit, comment dire, un petit dépôt vente où je stocke tout ce que je vendrai et tout ça. Et oui, c'est ça que je disais. Qu'est-ce que je disais, hein? Oh, je me perds. Ouais, pour vous expliquer vite fait. En fait, la maison, là, ah, c'est plus une maison. Je vous l'ai déjà expliqué, je crois. Vous voyez, ça fait 4 rectangles comme ça. Tout est séparé en comment par. Vous avez un mur porteur là, un mur porteur là, un mur porteur là-bas. Comme ça. Paf. Donc ça fait 4 grands rectangles. Sur ces 4 grands rectangles, j'ai 3 entrées en façade. Sauf la dernière où l'entrée, j'ai une entrée mais elle va donner à la cave que je vais condamner. Vu que ouais, je vais la condamner, il n'y a presque pas d'espace et tout ça. Et à mon avis, on la rehaussera et on fera une 4e entrée. Ce qui donnera la possibilité, mais en gros, que chaque rectangle sera un appartement, un logement. J'aimerais, comment, vu que par ici, on est dans une zone un peu touristique. Enfin, touristique, oui, le tourisme marche plutôt pas mal. Parce qu'on a, comment, l'abbaye d'Orval. Pour ceux qui connaissent, pas loin, on a Saval-Froid. On est dans le coin où il y a beaucoup de musées de guerre et tout ça, la ligne Maginot et tout le bazar. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la guerre et tout ça, ben, dans les Ardennes, il y a eu pas mal de choses. Donc on a beaucoup de Hollandais, d'Allemands et tout ça qui prennent des gîtes et tout ça. Là en face, si vous voulez, il y a un gîte et il marche plutôt pas mal. Et mon idée, ça serait de réserver deux logements pour du pour de la location saisonnière, Airbnb et tout le bazar. Et puis 2 logements en location normale, quoi. Location nue, quoi. Donc voilà. Et puis de séparer le derrière. Voilà, j'ai peut-être l'idée aussi, c'est de séparer le derrière en 4 pour 4 parties, 4 terrasses, on va dire. Je vais essayer de faire une grande terrasse pour l'entretien, déjà c'est beaucoup mieux. Voilà, 4 grandes terrasses bétonnées. Et petite laisser la partie dans le long là. Donc, si vous voyez le long, vu que ça fait en fait si vous voulez, ça fait toute la largeur de la maison. Ici comment bétonner tout, faire 4 terrasses ou des graviers, je sais pas. Et puis laisser le bas pour tout le monde en fait. Accès à tout le monde avec, je sais pas moi, mettre une balançoire, un petit terrain de pétanque et des trucs comme ça quoi. C'est un peu l'idée pour faciliter aussi l'entretien et tout ça, puisque le but c'est de voyager. Et puis du coup ça facilitera l'entretien, qu'il y ait moins d'espace vert, un peu moins d'espace vert et tout ça. Donc voilà. Mais avant ça, il y a du taf les amis, il faut vider tout, faut que je me réserve cette partie là pour vendre tout. Et comme ça je me dégage tout le reste pour travailler dedans. Et puis on va attaquer du coup, pas le premier en haut là-haut, c'est celui-là qui aura le plus de travaux. Parce que là-bas, comment faut... Même de la toiture et tout ça, à mon avis, va devoir être refaite quasi à neuf. Et le reste, ça sera de la moins grosse rénovation. Enfin, il y a de la belle, mais moins. Que là-bas, ouais, il faut tous les planchers, bétonner les caves, tout. Et puis du coup, on va commencer par le plus chiant. Et puis voilà. De toute façon, toiture et tout ça, je ferai faire un devis d'abord. Voir un peu combien que ça me coûterait de la refaire faire, parce que ça c'est pas trop dans mes cordes, c'est même pas du tout dans mes cordes, c'est un truc que je n'ai jamais fait les sous les toits, et je suis pas trop à l'aise en hauteur. Là je peux vous jurer, quand vous êtes derrière là, eh ben il y en a de la hauteur, je sais pas combien il y a de mètres, mais il y en a beaucoup, et je suis pas équipé pour refaire des toits comme ça et tout ça. Donc on verra déjà à faire un devis par une entreprise. Ah oui, puis du coup tout à l'heure j'ai mon... Ouais, parce que j'ai un ancien collègue qui roulait avant avec moi dans l'entreprise où j'étais au Luxembourg, qui m'a appelé, parce qu'il a vu la dernière vidéo comme quoi j'allais repartir rouler. Et lui, vu que, le petit Alex, le sudiste, petit coucou. Et du coup, il m'a appelé direct quand il a vu que je recherchais une place de chauffeur, parce que lui, il a trouvé une bonne place et tout ça, apparemment. Et il essaye de me repousser, d'accord. Il aimerait bien, il m'a proposé de parler de moi à son entreprise pour aller rerouler. Mais le truc c'est que c'est pour repartir la semaine, faire du national et tout ça. Moi ça me botte un peu, le temps de rénover et tout ça. Enfin moi c'est ce que j'aimais bien en tant que chauffeur. Tout ce qui était boulot, quand on rentrait tous les jours, faire tous les jours la même chose, c'était pas trop mon délire. Je l'ai fait quelques fois. Parce que voilà, fallait travailler et tout. Mais c'est vrai que j'adorais, moi, partir la semaine, voyager à droite à gauche. Mais le problème, c'est les enfants, puis Stéphanie, quoi.
Alors là, je suis en train de me tâter, les amis. Je sais pas. Je me dis que ce serait bien, voilà. Autant aller retravailler que... je sais pas combien de temps, une paire de... Enfin, ça va être que... quelques mois, une paire d'années, je ne sais pas comment ça va se passer et tout ça. Donc là, j'hésite. Je suis dans l'hésitation. Il m'a appelé ce matin. Depuis ce matin, ça troque là-dedans, les amis. Alors, je sais pas quoi faire. Parce que le problème, c'est de partir la semaine, rénover le week-end. Ah, Stéphanie, elle va pas être contente, les amis. Elle va plus me voir du tout. Bah là, elle sera au calme. Là. Je l'embêterai plus. Là. Mais ouais, c'est vrai que c'est tentant. Quand je vois les petits tours qu'il fait, tout ça, dans le sud et tout. Donc, on va réfléchir à tout ça. On va voir un peu ce qu'on va faire. Bon, j'en ai causé tout à l'heure, Steph. Pas l'air... Enfin, je vois que c'est pas la grande joie, mais ça ne la déplaît pas non plus, parce qu'apparemment, j'ai discuté un peu avec lui, on rentre une fois dans la semaine de temps en temps et tout, donc ça reste correct. Donc je ne sais pas. C'est parce que l'autre place que j'ai trouvé, que je vous parlais, c'est pour faire les parcs à conteneurs en Belgique et tout ça, donc ça, en empirole, vous changez les bennes dans les parcs à conteneurs. Et comment dire, donc ça a un boulot qui est pas top, mais vous rentrez tous les jours et le salaire est plutôt correct. Donc je ne sais pas, les amis, c'est compliqué. En plus, il y a pas longtemps, les amis, je suis allé aux 24 heures du Mans, alors ça m'a donné encore plus envie. 24 heures du Mans camion. D'ailleurs, j'ai aperçu quelqu'un qui m'a reconnu, qui n'a pas osé venir me voir. Parce qu'il arrêtait pas de me fixer tout ça, puis je voyais qu'il chuchotait à côté. C'est marrant. Et du coup, à mon avis, c'est quelqu'un qui a déjà vu une de mes vidéos ou quoi. Donc voilà. Et oui, d'avoir été 24 heures du Mans, ça m'a redonné envie un peu de rouler tant qu'on est sur place. Donc je ne sais pas, on verra bien.